So during this just about one time to time have received uh, the perfect human body. There was Donc extreme j'ai reçu cette précieuse renaissance humaine juste pour cette fois-ci, met virtuous friend leading the path qui est extrêmement rare. leading us in the path. Et j'ai aussi rencontré l'ami vertueux qui nous guide sur le sentier vers l'éveil et qui est aussi très difficile, très rare à trouver et très rare. J'ai rencontré le Bouddha Dharma qui est très rare. Je l'ai trouvé cette fois-ci. Comme le dit Geshe Sopa Rinpoche, nous avons toutes les facilités pour pratiquer le Dharma, mais lorsque nous sommes dans les royaumes inférieurs, ce sont tous les obstacles qui sont réunis. Ici, maintenant, nous avons toutes les opportunités pour rencontrer le Dharma. Et donc, cette fois-ci, il ne suffit pas donc, ça ne suffit pas de ne pas être rené dans des royaumes inférieurs et d'avoir une renaissance humaine, même si on se libère de l'océan des souffrances du samsara, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas le signification ultime de cette vie. Et donc le bonheur ultime de béatitude juste pour soi-même, ce n'est pas le vrai sens de notre vie. Mais le véritable sens de la vie, c'est d'être bénéfique à autrui et d'être la cause de leur bonheur. D'être la cause pour qu'ils obtiennent le bonheur de cette vie est plus important. Le bonheur des vies futures est encore plus important. Le bonheur de la libération du samsara est encore plus important que cela. De les guider vers l'éveil complet d'un Bouddha. Pour pouvoir faire ce travail pour les autres. Et donc, il faut soi-même atteindre l'éveil complet. Et pour cette raison, je vais écouter ces enseignements sur comment pratiquer dans la vie quotidienne. Et donc la pratique de l'attention dans la vie quotidienne. Prendre l'essence de cette vie et lui donner tout son sens. Donc par là aussi la pratique de l'attention, de la pleine conscience. Et donc donner tout son sens à cette vie. So the association one man donc il y a un mantra qu'il est bon à réciter. Donc Bandara, Bandara, et quand vous récitez ce mantra, les textes de Dharma que vous lisez, donc il y a d'autres mantras aussi, mais ce mantra, et c'est bien de le réciter avant de réciter les textes, avant de lire les textes.
Et ça multiplie en fait comme si on avait récité 1 million de fois. Et de cette façon, on accumule tant de mérite. On bendare soa, mais j'en suis pas sûr. So yourself, so out of emptiness, then this rise into. Donc vous-même, de la vacuité, vous surgissez, vous apparaissez sous la forme de votre déité, celle avec qui vous avez une connexion karmique particulière. De cette façon, vous atteignez l'éveil plus rapidement. D'abord, vous purifiez dans la vacuité. Et cette sagesse qui comprend la vacuité se manifeste sous la forme de la déité. Bien sûr, c'est mieux avant d'avoir reçu l'initiation, que ce soit les tantras supérieurs ou inférieurs. Sur votre langue, il y a la syllabe A. Ce A se transforme en disque de lune et sur ce disque, la syllabe Om. De couleur blanche. Le Om est blanc et autour du Om, donc la langue se transforme en disque de lune. Au milieu, le Om, et vous avez autour, à partir du Om, dans le sens des aiguilles de la montre, les consonnes O, A, A, I, I, U, U, Ri, Ri, Li, Li, E, O, O, Am, A, So, A. En fait, ce sont les voyelles. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc blanche. Et ensuite, les consonnes rouges. À partir du Om, à partir de ce Om, devant, il y a un autre Om. Et tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Om kakaganga chatatadanya tatadadana tatadadana papapaba mayarala shasasa soha. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il y a un autre Om. Et il y a le mantra de l'interdépendance. Oyedama itu prabhava ituntashantatagato. Yavadati shanika yo narada evam vadima shamanaya soha. Il faut s'arrêter après yo, parce qu'il ne faut pas dire yoni. Yoni, le sens est complètement différent. En fait, yoni, ça veut dire l'organe femelle. Si on fait yoni, donc il faut s'arrêter à yo, parce que sinon, le sens est complètement différent. Et donc ce mantra de l'interdépendance est bleu. Les consonnes sont rouges et les voyelles blanches. Et donc vous récitez avec le Om et Soha, vous ne récitez pas. Et d'après Pabonka de Shenimpo, vous ne récitez le Soha qu'à la fin de la récitation, juste une fois. Et sinon, vous ne récitez pas le Soha.
Donc le matin, vous récitez cela le matin pour bénir la parole. Et sans le soir, et avant d'aller vous coucher le soir, vous récitez de nouveau et à cette fois-ci, vous récitez avec Soha. Ça, c'est notre façon de faire. C'est une façon de faire, c'est comme cela. D'après le texte ici, le Soha est présent partout. Mais d'après le grand yogi Kyompo, le Soha est là. Anyway, so it means so lined up, you see, graduate inside like that. Et donc, ils sont en cercle. Les voyelles, il y a un cercle de voyelles dans le sens des aiguilles d'une montre. Les consonnes ensuite, un cercle à l'extérieur, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et encore à l'extérieur, le mantra de l'interdépendance dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous récitez 3 fois, donc 3 fois les voyelles, 3 fois les consonnes, 3 fois le mantra. Et il faut le réciter très clairement. Om, A, I, O, Ré. Donc en séparant les sons. Qui a donné, quand il donnait le commentaire du Ayagriva secret à Vajrapani, il a, je crois c'est peut-être Shuddha Rinpoche, c'est pas sûr, il a expliqué comment réciter. Il a bien expliqué qu'il faut prononcer les voyelles, tous les sons bien séparément. Sinon, la récitation n'est pas correcte. Et ensuite, de chaque syllabe, des syllabes blanches, des voyelles blanches, des voyelles blanches, du nectar blanc est émis, du nectar blanc et illumine votre corps tout entier avec la lumière blanche. Votre corps est rempli par ce nectar blanc. Tout votre karma négatif est purifié depuis des vies sans commencement. Et ensuite, des consonnes, c'est le nectar rouge qui remplit votre corps et qui purifie le karma négatif et les souillures à la parole. Donc avec le nectar blanc, c'est les karmas négatifs du corps. Avec le rouge qui vient des consonnes, c'est les souillures et les karmas négatifs de la parole. Et ensuite du mantra, le nectar bleu est émis et remplit votre corps tout entier et purifie
les souillures et les karmas négatifs qui viennent de l'esprit créé par l'esprit depuis des vies sans recommencement. So, but this one can be done one by one or can be done all together. En fait, cela, on peut le faire, ça peut être fait So the séparément, un par un, ou tout ensemble. and then it seems there are so other six visualizations as well. Et il y a, Haven't seen it. So the et il y a d'autres, il y a peut-être d'autres visualisations, des visualisations secrètes, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Et ensuite, des rayons sont émis de ces guirlandes, de mantras, et vous recevez les bénédictions de la parole sacrée, le pouvoir de la parole de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ceux qui sont dans le samsara et ceux qui sont au-delà du samsara. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas power blessings of the Holy Spirit, you see, in the form of mantra, you know. et donc In form of mantra. Et donc le pouvoir des bénédictions des Bouddhas et des Bodhisattvas, de la parole sacrée sous la forme du mantra, des voyelles et des consonnes, et le mantra du cœur de l'interdépendance. Donc tout le pouvoir de la parole s'absorbe dans les mantras, en fait, sur votre langue. Donc tout le pouvoir des bénédictions de la parole des Bouddhas et Bodhisattvas sous la forme de mantra vient et s'absorbe sur les mantras, sur votre langue. Ça, c'est une visualisation. Une autre, c'est ça. C'est Et donc ensuite, le pouvoir s'absorbe sous la forme des huit emblèmes royaux, des 8 signes auspicieux, de substances auspicieuses. Et donc, beaucoup très nombreux s'absorbent au mantra sur votre langue. Et ensuite, les yogis aussi les êtres qui sont au-delà du samsara. Et donc des êtres qui sont au-delà du samsara et d'autres qui sont des êtres samsariques qui sont des rishis. Les rishis, des yogis, des sages. Donc même s'ils ne sont pas libérés du samsara, ils ont différents niveaux de réalisation.
des êtres réalisés, des yogis, the Brahma, Tangson Tenzi Chupa, et le, sage, le sage Tenzin Drupa qui a réalisé words of the truth. les paroles de vérité. Because they live in silence. Parce que vous voyez, ils vivent en silence. Toute leur vie, ils vivent en silence. Et donc, ils s'abstiennent de paroles inutiles et de toutes ces choses. Et donc, quand ils font des prières, leurs paroles ont tellement de pouvoir. Et donc, tout peut être réalisé beaucoup plus vite. Tenzi Chupa, so who accomplished the words Tenzin Drupa. Tenzin Drupa, ça veut dire, oui, c'est ça. Le sage qui a réalisé le pouvoir yeah, de la vérité. yogis, accomplished one. La, Yogis, la vérité du... so Donc, ces yogis, et ces êtres réalisés, les sages qui ont réalisé the power of the in the form of the les mots de vérité. consonant, as in vowels, consonants, Donc, how the divine rising, absorbed. Then leur bénédiction et le pouvoir de leurs paroles s'absorbent sous la forme de voyelles, de consonnes, du mantra, du cœur de l'interdépendance, et sous la forme aussi des 8 signes auspicieux et des 8 substances royales, des 7 éléments, des 8 substances, des 7 emblèmes royaux. Et tout cela s'absorbe dans les mantras sur votre langue. so, so after I mentioned before from those network meeting thing. Comme j'ai So dit, that I mentioned before, but actually, so that one you do after this. en fait, ce que j'ai expliqué précédemment, le nectar blanc, rouge et bleu qui purifie tout votre corps, en fait, ça vient après. Then you see, C'est maintenant que ça doit venir, c'est la visualisation. then you see, Et lorsque vous avez terminé, then you see the heart of the dependent rising. ces mantras, Kali consonants absorb the Ali. donc le mantra, ça- Vowel les, Om then dissolves, as Om absorbs the moon disk. Then moon disk donc le mantra de l'interdépendance s'absorbe dans les consonnes s'absorbent dans les voyelles, et ça s'absorbe dans le home s'absorbe dans le disque de lune, qui s'absorbe dans le A, et qui s'absorbe, et qui disparaît, et qui se fond en lumière blanche et en nectar blanc, et qui s'absorbe dans votre langue, et votre langue devient de la nature Vajra, indestructible. Et de cette façon, et donc votre langue devient indestructible. Ça veut dire que quoi que vous mangiez, cela ne va pas détruire le pouvoir de votre parole. Impossible de détruire le pouvoir de votre parole. Et donc, ma parole devient parfaite comme celle des Bodhisattvas. Et donc, tous les bénédictions, le pouvoir sont entrés dans votre parole. Donc, les bienfaits que j'ai mentionnés hier. Then after that, you see, 다게 제 공부를 대체 뽑았던 것이었어. 주디 시. Ensuite, 정말
il y a une prière. is a tongue. Dans cette pratique, on le trouve dans le livre de prière, FPMT, page 9 et 10. The Ombola, this basis of the senses, you see, the tongue. They say Papa Dhammajas may achieve, Donc, achieve this. puisse ma langue, en fait, ici on parle juste de la langue. Power of the La langue, c'est la base, qui est la base du sens du... Mais ici, ça veut dire donc puisse ma langue obtenir le pouvoir. Je ne sais pas si ça dit le courage. Ça pourrait être le sens, ça pourrait être le courage, mais ça veut dire en fait, ce que je veux dire, ça veut dire le pouvoir des Tathagata, des Bouddhas. Ici, on parle du pouvoir de la parole. Et donc, par le pouvoir de le pouvoir qui se manifeste de ces mots glorifiés, puissent tous les êtres être pacifiés. Ce qui veut dire en fait que quand vous parlez, quand vous donnez des enseignements, quand vous parlez, ça aide à pacifier les êtres, les perturbations dans l'esprit des êtres et de leur amener la paix intérieure. Et en pacifiant leurs perturbations, l'égoïsme et les pensées négatives. Et donc cette prière, elle dit, puisse ma langue avoir le pouvoir des Tathagata par le pouvoir qui se manifeste de ces mots glorifiés, puissent tous les êtres être pacifiés. Et donc, quoi que je dise en enseignant le Dharma ou à d'autres moments, par exemple, si quelqu'un vous demandez aux autres de faire quelque chose, ou vous expliquez quelque chose, pas simplement les enseignements, mais aussi dans la vie quotidienne, quand vous parlez. Donc tout cela se réalise. Donc en fait, quels que soient les mots que je prononce, puissent le sens s'accomplir instantanément. Donc Arjuna explique, il est dit que la pratique essentielle de Nagarjuna, c'est après que vous ayez une activité vertueuse par le corps, la parole et l'esprit. Pas n'importe quoi, mais les activités, juste les vertueuses. Vous récitez, si vous récitez le mantra, après une activité vertueuse, vous récitez ces trois, en fait, les voyelles, les consonnes et le mantra de l'interdépendance. Si vous récitez cela, les mantras que vous avez récités sont réalisés. Quel que soit l'objectif pour lequel vous récitez les mantras, que ce soit la purification ou l'augmentation ou la guérison ou la sagesse, la mérite, pour les mérites, pour la sagesse ou les activités de contrôle, ou pour obtenir des réalisations, pour accroître la vie, pour recevoir des réalisations. Donc tout cela se réalise quand vous récitez ces trois.
ou alors si vous that récitez those pour evil ones, pour you don't la get réalisation so that d'avoir les conditions externes pour votre pratique du dharma, pour être bénéfique à autrui, et aussi pour contrôler les êtres, et particulièrement les êtres démoniaques. Ils vous écoutent, ils vous écouteront et arrêteront de créer du karma négatif, et vous pouvez les amener à l'éveil. Et si vous chantez ces mantras, ils obtiennent le bonheur. Et en France aussi, quand on avait la retraite de Mani, je l'ai aussi mentionné. J'ai aussi dit que c'est bien de réciter ces mantras. Après la récitation des mantras, de réciter cela. J'ai reçu la transmission de cette pratique par Kyonglara Rinpoche ou par Kittisejam Rinpoche. Donc c'est le mantra de l'Arya, le rayon pur. Donc le mantra du rayon complètement pur. Namanawa. Namanawa. Page 11. Namanawa Nawa Tinam. Tinan. Tatagatanam. Tatagatanam. Devalukanam. Rov. Kutunivuta Sahasar Nan. Donc c'est le mantra de la lumière pure et sans tache, complètement pure. La lumière sublime, complètement pure et sans tache. Generally, it's mentioned that the mantra said there's a circle on top. So that sometimes there's a ma, sometimes there's a ma, sometimes there's a nga. So generally, donc ka 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 nga. So ka 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 nga, ka ka ka, ka ka ka. Donc les mantras, quelquefois il y a des mantras qui ont un cercle au-dessus, donc ça correspond à différentes tonalités, comme ka, kan, kan. Donc il y a des nuances, et quelquefois il y a un cercle, et je ne suis pas sûre quelle est la... Je n'ai pas vraiment compris quel est le son qui correspond à ça. Donc le mantra qui a un double A, il faut prononcer le son, le faire plus long. Si vous récitez ces mantras après la bénédiction de la parole, si vous les récitez le matin, donc quiconque parle à cette personne qui a récité ces mantras, donc la personne qui a récité ces mantras le matin, tout ce qui lui parle,
Même les gens qui parlent à cette personne qui a récité ce mantra, leurs karmas négatifs sont purifiés. Mais ici, on parle des karmas très lourds, très négatifs. Les karmas qu'on appelle sans interruption. Sans interruption. Sans interruption, ça veut dire que le résultat de ce karma négatif se manifeste tout de suite, sans d'autres vies entre-temps. Donc ce karma négatif est vraiment très puissant. Ça veut dire que juste après la mort, après l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, il est obligatoire, sauf pour la renaissance dans le sans forme. Mais bon, dans ce cas ici, dans ce cas, peut-être vous renaissez même quelques secondes dans l'état intermédiaire et tout de suite, donc vous tombez dans le pire des enfers chauds, le 8e. Narmé. Donc les souffrances sont les pires, c'est la pire souffrance dans le samsara et les plus longues, qui durent le plus longtemps. Pendant un néant intermédiaire, c'est la plus longue période de vie en fait dans ces enfers-là. Donc dû à ces 5 actions, les 5 actions sans interruption, ces karmas, donc soit avoir tué son père ou sa mère, ou un ara qui est libéré du karma des perturbations, avoir fait couler le sang d'un Bouddha en blessant le corps du Bouddha, et aussi avoir causé des divisions dans la Sangha. Donc, toutes ces actions sont purifiées, qu'elles soient été commises dans cette vie ou dans les vies passées. Ça veut dire que si vous chantez ce mantra le matin, et que tous les gens qui vous parlent, tous leurs karmas négatifs, les plus lourds de cette sorte, sont purifiés. Et donc, pouvez-vous imaginer, ils n'ont pas besoin donc de passer par toutes ces souffrances. Ça n'est pas vraiment la libération, mais c'est vraiment une grande liberté qu'on leur donne. Quel cadeau. Quiconque vous parle, ça aide de cette façon. Donc quiconque entend votre voix, les animaux, les gens, et même qui touche l'ombre de votre corps, quiconque vous touche, par exemple vous serre la main, vous touche votre corps, même les moustiques, les mouches, tous les insectes qui atterrissent sur vous, ils obtiennent des bienfaits incroyables. Pas seulement ils purifient le karma négatif de cette vie, mais aussi le karma négatif des vies passées. Donc, évidemment, pas besoin de mentionner même que les karmas non vertueux seront purifiés, puisque les 5 karmas
sans interruption, qui sont les plus lourds, sont purifiés. Pas besoin de mentionner que les autres aussi qui sont plus légers. Comme les 10 karmas d'avoir créé, s'être engagé dans les 10 actions non vertueuses. C'est bien de se souvenir de cela. Une fois, je suis allé à Shineland, qui est un centre de retraite en Californie. Il y avait 3 chevaux là. L'ancien propriétaire, une vieille dame, j'ai oublié son nom, ils utilisaient les chevaux pour porter la nourriture, pour transporter la nourriture, pour transporter d'autres choses. Et donc, ces 3 chevaux étaient là, ils étaient assez âgés, et j'ai récité le Sangata Sutra, Sangata Sutra, je ne suis pas sûre. Quel mantra? Un mantra. Oui, Sangata Sutra. Pour les purifier, et il y avait beaucoup de mouches. Ils sont... Ils couvraient... Mes bras étaient couverts de mouches. Je ne me souviens pas trop, mais à ce moment-là, je me suis dit, oh, peut-être que ça leur sera utile. Peut-être que ça les aidera à purifier. Donc c'est très bénéfique. Sometimes, you shake hand to people. So you shake hand, but the purpose of shaking hand is to purify that person. Donc quelquefois, comme ça, vous pouvez serrer la main des gens, et le but c'est de purifier leur esprit, de purifier leur karma négatif. Pas simplement ceci, mais aussi de chanter au Manipemeru. Ça n'arrive pas toujours. De réciter 10 malas par jour. J'essaye de chanter 10 malas par jour de Manipemeru, parce qu'il y a tellement de bienfaits dont j'ai parlé précédemment. J'essaie, bien sûr, de temps en temps, ça n'arrive pas. Je n'y arrive pas, mais j'essaie de le faire. Et ça aussi, le bienfait, c'est qu'en touchant les gens, par exemple en touchant leurs mains ou leur tête, ça les purifie. C'est bien aussi de se souvenir quand on dit bonjour, aux gens, même si on ne parle pas beaucoup, mais quand on les salue, en fait, c'est bien de penser à purifier leur karma négatif. Et aussi, en récitant ce mantra, vous ne recevrez pas de nuisance des esprits, et vous non plus des poisons. Les poisons ne vous feront pas de mal. Vous ne recevrez pas de mal des animaux, par exemple, en vous mordant. Les animaux ne vous mordront pas. Vous ne recevrez pas la foudre, les dangers comme la foudre. Et vous serez protégé par tous les Bouddhas. Vous serez protégé par tous les Bouddhas, et Chenrezig vous guidera. Tous les devas
tous les devas qui vivent dans le samaya, c'est-à-dire dans les promesses, tiennent leurs promesses, vous aideront. Vous, la magie noire et les mantras dus à certaines activités par des mantras, certaines substances, la magie noire ne vous affectera pas. Des autres ne vous affectera pas, ne vous nuira pas. Donc, ces mantras de magie noire ne vous affecteront pas. Si vous mettez ce mantra dans une stupa, tous les êtres qui voient la stupa, donc quiconque voit la stupa ou même entend parler de la stupa, tous les insectes ou les gens qui touchent la stupa, et même la poussière en fait, qui touche le stupa et qui est portée par le vent et touche donc la poussière qui a touché la stupa, si cette poussière touche les êtres. Et donc, après avoir touché la stupa, cette poussière touche des insectes, des gens ou n'importe qui en fait. Leurs karmas négatifs seront purifiés et ils ne prendront pas naissance dans les royaumes inférieurs. Ils prendront renaissance dans des royaumes heureux. Même si ces êtres viennent des royaumes inférieurs, ils ne peuvent pas y retourner. Guru Shakyamuni Bouddha a expliqué au bodhisattva, au grand être, éliminer les obscurantismes, aussi les Vajrapani, les devas, les dieux, Wangchuk, c'est-à-dire les dieux comme Brahma. Brahma, ce type de dieu. Maheshwara. Et donc le Bouddha leur a expliqué que les êtres saints, le cœur du roi du mantra secret, je vous le donne et vous devriez toujours offrir vos services et le garder et le mettre dans un récipient orné de joyaux et vous le montrez aux êtres. Vous le faites savoir en fait et vous le montrez aux êtres. Si vous
vous causez les êtres de voir, de le voir et d'entendre. Donc, les 5 karmas négatifs sans interruption seront purifiés. Donc, ce mantra, donc maintenant, Rinpoche récite le mantra qui est enseigné par Bouddha, Bouddha Toden Gyawach Omriya Desawa Tathagata Riraya Garbe, page 11. Donc, si vous chantez ce mantra, votre corps, donc, si vous faites une tsatsa, ça devient 10 millions de tsatsa. Les 4 éléments, donc tout ce qui vous touche en fait devient bénéfique aux êtres. Si par exemple le feu ou l'eau ou la terre ou le vent vous touche, tout comme la stupa, et donc les gens, les êtres qui touchent ces éléments en fait sont purifiés. Leurs karmas négatifs sont purifiés et ils sont libérés des royaumes inférieurs. Et ça purifie aussi les 5 karmas sans interruption et ça permet aux autres donc de renaître dans des castes supérieures, d'avoir des longues vies et d'avoir la prospérité, de se souvenir de leur vie passée et d'être protégés des nuisances et d'achever l'éveil immédiatement. Il y a 2 mantras. L'autre c'est Ushnisha. Donc un autre mantra, le début est différent mais la suite est la même. Et c'est le Ushnisha Bimala mantra. Le début est différent mais la suite est la même. Donc je voulais dans 2 bienfaits majeurs. Un, c'est que ça purifie les 5 karmas, les 5 karmas très sérieux, en fait, très négatifs, sans interruption. Dès qu'ils entendent ce mantra, les êtres sont purifiés de ces 5. Je récite ce mantra pour les animaux, aussi pour les gens. Avec le mantra du Bouddha Maitreya. Et ça fait qu'ils ne peuvent plus renaître dans les royaumes inférieurs. Et lorsque le Bouddha Maitreya viendra, si vous n'êtes pas déjà éveillé du temps du Bouddha Shakyamuni, et donc vous atteindrez l'éveil pendant le temps du Bouddha Maitreya. Donc c'est très bien de réciter pour les êtres et les animaux, les humains et les animaux. Et il y a aussi un mantra pour consacrer, pour que vous connaissiez de nombreuses prières
pour consacrer des objets, en fait. Que vous connaissiez beaucoup de prières ou pas, que vous en connaissiez les prières ou pas, si vous chantez ce mantra, Om Tayata Sawatatakata, donc ce mantra, par le pouvoir de ce mantra, c'est un mantra dans les Kangyur, il est très hautement admiré, ce mantra. Même s'il y a un roc ou un arbre que la route contourne. Si vous chantez ce mantra, toute la sagesse des Bouddhas s'absorbe par le pouvoir du mantra dans cet arbre ou ce rocher, et donc ça peut être, ou la montagne par exemple, donc ça peut être utilisé comme circumambulation. Il y a différents mantras aussi pour bénir l'océan, bénir le ciel. Et donc, lorsque vous chantez ce mantra, la sagesse des Bouddhas s'absorbe dans ces objets. Il est dit dans ces textes que c'est la meilleure façon, la plus haute façon de consacrer des objets. Donc, peut-être on peut s'arrêter là avec ce sujet. On va faire la bénédiction de la nourriture. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est le matin, la pratique pour le matin, pour rendre votre vie pour donner à votre vie le plus de sens possible. Page 182. 181. Just 5 seconds. 5 seconds gone. Donnez-moi 5 secondes. They're making momos. Not finished yet. Or pizza. Anyway. So the daily activities, what are you doing? Dans les activités quotidiennes, donc pour rendre ces activités quotidiennes, leur donner un grand sens, pour que ce soit la cause pour atteindre l'éveil, pour pouvoir conduire tous les êtres libérés,
libérer des océans de souffrance du samsara et les guider vers l'éveil. Les activités quotidiennes, c'est ce que vous faites de toute façon tous les jours pour vivre. Pas simplement le dharma. Et donc, comment en fait les rendre dharma, les transformer en pratique spirituelle. Pas simplement en pratique spirituelle, mais la pratique la plus pure, la cause de l'éveil. Et pour achever la cessation de toutes les erreurs, et toutes les erreurs de l'esprit, et pour achever toutes les qualités. Donc, pour obtenir le plus haut succès. Donc, manger, il est expliqué dans les enseignements. So the practicing the eating yoga. Donc, pratiquer, c'est la pratique du yoga de la nourriture. On transforme le fait de manger en yoga, en pratique spirituelle. Donc, on peut dire un yoga de la nourriture. That's one thing. Then that's the most important thing. Then make an offering to Guru Dhamma Sangha. The other one is, Et aussi, on fait des offrandes au Bouddha Dharma Sangha. Et là, une autre chose, c'est de faire des offrandes à tous les êtres, y compris les êtres qui vivent dans votre corps. Toutes ces créatures très, très petites qui vivent dans votre corps. so to bring them to enlightenment, how you can do that? Pour les guider vers l'éveil. Et comment faire ça? En leur enseignant le Dharma quand ils sont humains. Et comment vous faites cela? En établissant une relation avec eux maintenant lorsqu'ils sont dans votre corps sous forme de petits êtres, petites créatures, et donc en les nourrissant, en leur offrant de la nourriture. C'est pour cela que c'est en fait l'activité des bodhisattvas. Et de cette façon, le fait de manger et de boire devient yoga, pratique spirituelle, de manger et de boire. Si ne vous faites pas cela, manger devient juste une activité ordinaire. C'est quelque chose que vous faites avec attachement et ça devient juste une cause de samsara. C'est une cause de plus pour renaître dans le samsara et pour faire l'expérience de toutes ces souffrances. Non seulement ceci, mais aussi pour renaître dans les royaumes inférieurs, si c'est fait avec attachement. Donc l'attachement qui recherche juste le bonheur de cette vie, dont l'action devient non vertueuse et vous renaissez dans les royaumes inférieurs. Donc, basiquement, il y a une citation dans appelé le lama au loin de So anyway, you see, in every moment, à chaque instant, in every second, à chaque seconde, it is in your hand. ça dépend de vous. C'est entre vos mains. You see, whatever action you're doing, Quoi que vous fassiez, to become cause of enlightenment. que cela devienne la cause pour l'éveil
ou la cause pour l'enfer, la cause des royaumes inférieurs, ou que ça devienne la cause de l'éveil, ou que cette action devienne la cause du samsara ou la cause de la libération du samsara. Donc c'est entre vos mains. Même cette vie, c'est la même chose. Que ça devienne une cause de problème maintenant ou de cause de bonheur et de paix intérieure maintenant. Si vous mangez, avec une attitude saine, c'est-à-dire sans l'attachement qui s'attache, qui s'accroche au plaisir de cette vie. Et ça vous procure la paix intérieure. Sinon, ça devient plus de problèmes. Ça ne cause que des problèmes. Même aujourd'hui dans cette vie. Parce que l'esprit est perturbé. Il n'y a pas de paix dans votre cœur. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas de paix. Il n'y a que du trouble, que du malheur. Et donc ça devient la cause de problèmes. Donc c'est complètement entre vos mains. La libération du samsara est entre vos mains. Manger, boire, travailler, s'asseoir, se lever, marcher, que ce soit la cause de la libération, la cause du samsara, ça dépend de votre main, c'est entre vos mains, ça dépend de votre esprit. Ça dépend de votre façon de penser. Ça dépend de votre motivation. Tout est complètement entre vos mains. Il y a trois choses. La cause du samsara et la cause en particulier de la cause des royaumes inférieurs. Et autre chose, c'est que vos mérites se terminent. Cette nourriture, elle vient du karma positif du passé. Il y a des mérites qui ont été créés dans le passé. Et vous vivez là-dessus. Donc quand vous mangez, en fait, vous épuisez votre réserve de mérite. Vous utilisez ces mérites. Et donc ces mérites vont s'épuiser quand vous mangez. C'est ce qui se passe. Donc, si vous ne créez pas des mérites continuellement, et donc cette action, cette activité, en fait, ne devient pas dharma, et en plus, vous n'accumulez pas de mérite. C'est comme si vous avez des économies parce que vous avez travaillé très dur et vous vivez sur vos économies. Et donc à la fin, si vous ne gagnez pas plus d'argent, en fait, votre argent sera terminé et vous n'aurez plus rien. Et donc c'est pareil ici. Vous vivez sur les mérites du passé et vous n'en créez pas de nouveau. Et lorsque ces mérites sont terminés, donc vous n'avez plus rien. Et donc quand c'est terminé, il vous faut l'expérience faire l'expérience du résultat du karma négatif du passé. C'est pour cela que de nombreuses personnes
riches, ils, wealthy, then euh, then that ils, they don't know ils sont dans la prospérité au début de leur vie. Mais comme ils ne savent pas que ça vient du bon karma. at all. So Ils n'ont aucune idée. Ils pensent qu'ils vont être riches pour toujours. So then you see that they never, because they don't understand dharma. Parce qu'ils ne comprennent pas le dharma. They don't use Ils n'utilisent pas leur argent, leur richesse pour accumuler des mérites. Et donc tout est fait avec l'attachement qui s'attache à cette vie. Donc rien ne devient positif. Tout devient karma négatif. Il n'y a pas de vertu et il n'y a pas d'accumulation de mérite. Donc après un certain temps, leurs mérites sont épuisés et donc plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Tout s'est arrêté. Ils ne peuvent même plus payer leur loyer. Ils peuvent même plus payer leur loyer. Même les choses dont normalement on ne se soucie pas. Par exemple, payer son loyer. Même les choses de base dans la vie, en fait, deviennent une telle préoccupation. Et donc, on ne peut plus prendre soin de sa famille. J'en ai vu beaucoup comme ça, là. Alors qu'ils sont prospères, ils ne connaissent pas le dharma et ou même s'ils connaissent le dharma, même s'ils ont entendu le dharma, ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas pratiqué. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé leur richesse pour créer des mérites, pour être bien, pour faire le bien des êtres, pour pratiquer la charité, la générosité, pour faire des offrandes au Bouddha, Dharma et Sangha. Et donc, à la fin, quand tout... Et à la fin, leurs mérites sont épuisés. En même temps, il faut garder son image. Il faut soigner son image parce qu'on fait partie de la société. Alors, il faut avoir une belle maison, il faut avoir tous les signes de la richesse, les signes extérieurs de la richesse. En Occident, j'ai pas vu ça trop, mais en Asie, c'est beaucoup plus comme cela. C'est vraiment comme ça en Asie. Les Indiens et les Asiatiques plutôt. Donc, parce que bien sûr, à la fin, vous n'avez plus rien, mais il faut pas perdre la face. Donc, vous accumulez les dettes à la fin. Et donc, tous ces problèmes vous tombent dessus. C'est ce qui se passe. Donc, il y a trois choses, trois problèmes. Si vous ne transformez pas cette activité, le fait de manger, en pratique spirituelle, il y a trois problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est entre vos mains et ça dépend de votre attitude mentale. Donc, il y a le yoga de la nourriture, du hinayana, qui en fait de manger
pour survivre, pour pratiquer le dharma sans avoir l'esprit entaché par des attitudes négatives telles que l'attachement, la colère, l'ignorance, qui sont des poisons. Et donc les moines récitent ces prières qui sont en accord avec la pratique de Theravada. Donc je mange cette nourriture, c'est pas pour rendre le corps fort et glorieux. C'est juste pour survivre et pour pouvoir pratiquer le dharma. La façon dont les bodhisattvas font le yoga de la nourriture, vous-même, vous êtes le serviteur, ou le serviteur de tous les êtres. Tous les êtres sont vos maîtres. Comme le chien de... Pardon, pas le chien. Non, le serviteur de la famille. Dans une famille, le serviteur qui sert la famille dans une famille. Et donc, vous êtes le serviteur de tous les êtres de qui vous recevez les bonheurs des trois temps. Vous êtes le serviteur des autres. Et donc, vous mangez pour être à même de les servir. Il y a une prière qui dit en fait on mange pour atteindre l'éveil pour les êtres et aussi pour le bien-être des êtres qui vivent dans votre corps. Et pour leur donner pour leur pratiquer la générosité et ensuite les conduire à l'éveil. C'est la façon des bodhisattvas. Ensuite, dans la pratique tantrique, la façon de manger, on utilise la nourriture comme une offrande de tsok ou une offrande comme une puja du feu. Et donc, votre nourriture, se nourrir devient une offrande de tsok. Et c'est aussi une offrande de puja du feu. Donc, normalement, vous visualisez en face le Guru Bouddha Dharma Sangha sous la forme de la déité. Mais la chose principale, en fait, c'est ayant reçu l'initiation, une initiation tantrique, vous-même êtes le Guru déité. Et donc, les trois deviennent un. Et vous mangez, quand vous mangez, la nourriture devient une offrande de tsok. Tsok, ça veut dire collection. Une collection d'offrandes jouir en fait de l'assemblée en fait des Dakai Dakini, l'offrande des Dakai des Dakini. Donc oui, jouir en fait de la rencontre des Dakai des Dakini. La plupart des gens ici ont reçu des initiations. Donc en fait, vous transformez. Bien sûr, c'est quelque chose de très secret dans le plus haut des tantras.
c'est très très secret, même on ne peut pas en parler, même dire les mots. En fait, le vrai socle, le socle véritable, en fait, c'est de le voir sous la forme de la vacuité et de la béatitude. Vous-même, vous êtes le gourou déité. Et à votre cœur, la syllabe Hum, ou la syllabe de la déité que vous avez visualisée, avec Chakra Sambhara ou Vajrayogini, et Ruka, il y a le mandala du corps au niveau du cœur, et vous faites, c'est ce à quoi vous faites votre offrande. Non seulement vous devenez la déité, pas simplement la déité, mais le plus important c'est le gourou. Et vous faites l'offrande. Vous transformez tout en nectar, tout comme un socle. Quand on bénit le socle, en fait, on transforme la nourriture en nectar. Et on génère la grande béatitude. Et quand on a fait cela, donc en faisant cela, on accumule les plus grands mérites. Les plus grands mérites. Parce qu'on offre au gourou. Comme c'est une offrande au gourou, c'est le plus grand mérite. Les karmas qui sont accumulés, même une petite louange, une petite aide, une petit respect, marque de respect à vos parents de cette vie, les karmas sont très très puissants, de façon incroyable. Et donc vous commencez, c'est la source de bonheur. De la même façon, donc vous commencez à faire l'expérience dans cette vie. Donc c'est la même chose aussi pour si vous faites du mal, c'est pour les karmas négatifs. Comme l'objet est très puissant, en fait, vous commencez à faire l'expérience du résultat dans cette vie. Il y a 3 types de karma. Certains, celui-ci, vous le créez dans cette vie et vous commencez à faire l'expérience dans cette vie. Il y a le karma que vous créez dans cette vie et vous faites l'expérience beaucoup plus tard. Ensuite, il y a les sanghas qui vivent avec les 36 vœux ou alors avec les pleines ordinations de moines ou de nonnes. Et donc, c'est encore plus puissant parce qu'ils ont plus de vœux. Et bien sûr, il y a aussi les arhats et les aryas. Un bodhisattva est plus puissant que d'innombrables arhats. Un bodhisattva est plus puissant que d'innombrables arhats. Il est dit que si vous regardez un bodhisattva avec un esprit paisible, le mérite est beaucoup plus grand que si vous pratiquez la générosité de vos yeux ou un nombre innombrable d'êtres, tous les êtres en fait des 3 royaumes. Juste regarder avec dévotion et respect un bodhisattva crée beaucoup plus de mérite. Pourquoi? Parce que le bodhisattva a la bodhicitta. Et donc c'est un objet très puissant. Si vous regardez un bodhisattva,
Bodhisattva like this, as a, in white, looking white. It's a P. What's the word? I always forget. No. Glaring. Glare. What's that? To glare. Clear. Glare. Clear. Yeah, clear. Et donc, si vous then the karma is heavy. Then, like you are taking eyeballs of three realm sentient beings, heavy. It comes heavy. So then there's numbers Bodhisattva. Donc, si vous regardez avec un manque sans respect, en fait, un bodhisattva, c'est pire que de prendre, d'arracher les yeux de tous les êtres des trois royaumes. Et donc, un Bouddha est beaucoup plus puissant que d'innombrables bodhisattvas. Et d'innombrables Bouddhas, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est le gourou. Donc le gourou est l'objet le plus puissant. Et donc, par rapport au gourou, vous accumulez les plus grands mérites. Et donc, ça devient une purification incroyable, la plus puissante. Donc, ceux qui ne vivent pas dans l'ordination pure avec des vœux purs, ces offrandes deviennent très dangereuses. Les offrandes faites par les autres deviennent très dangereuses. Si les gens vous font des offrandes, si vous faites le yoga de la nourriture de la façon tantrique, si vous mangez de cette façon, ça ne devient pas du poison. Ça devient des moyens d'utiliser. Donc, si les autres vous font la nourriture et que vous ne viviez pas avec des vœux purs, cette nourriture devient poison. Mais si vous mangez de la façon tantrique, en fait, elle ne devient pas poison. Parce que en fait, ça devient une façon d'accumuler des mérites extensifs et ça devient un moyen de purifier. Donc, soit le tsok offering, l'offrande du tsok, et l'autre c'est de faire comme la puja du feu. La puja du feu, quand on offre différentes substances, des graines, etc. Et on l'offre. C'est un moyen de purification incroyable et aussi un moyen d'accumuler des mérites extensifs. Le but de ma vie, c'est d'être bénéfique aux êtres, à tous les êtres. Des êtres innombrables, des enfers, les êtres innombrables. J'ai reçu le bonheur depuis des vies sans commencement, ainsi que le bonheur présent et futur. Et l'éveil et la libération, ce sont les plus précieux, ceux qui ont le plus de bonté. Et donc la même chose avec un nombre incalculable d'esprits affamés, d'animaux, d'humains, asura, et être de l'état intermédiaire. Donc, de tous, j'ai reçu le bonheur des trois temps, ainsi que la libération, le bonheur de la libération et le bonheur de l'éveil. Et donc, ils sont tous très précieux. Et leur bonté est grande. Et pour cela, je dois les libérer de l'océan des souffrances du samsara et les mener à la libération et à l'éveil. Et pour cette raison, je vais pratiquer le yoga de la nourriture. Et je vais pratiquer la générosité aussi envers les êtres qui vivent dans mon corps et aussi faire offrande au Bouddha dans le Sangha.
Donc, sur la base de la renoncement, on a généré la bodhisattva. Maintenant, il faut méditer sur la vacuité. Oh, this is real. I doing all this. See, Donc, le jeu qui s'engage dans toutes ces activités. so if you're not familiar, you say it exists. Donc, si on n'a pas l'habitude, si on ne connaît pas, on dit le jeu existe, mais n'existe pas de son propre côté. Donc, c'est plus sûr de dire ça parce qu'on ne tombe pas dans le nihilisme. Mais si on a l'habitude, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, on dit ce jeu. Le jeu, ce jeu qui est réel, qui existe de son propre côté, c'est une hallucination complète. Il n'existe pas du tout. Il n'existe pas du tout. Complètement, totalement vide sur le champ. Même une seconde de méditation sur la vacuité, ça peut toucher la cible. C'est une purification incroyable et collection, aussi accumulation de mérite. Et l'action non plus, l'action réelle du yoga, de la nourriture, de pratiquer la générosité, de faire l'offrande, cela n'existe pas du tout. C'est une hallucination. Toute la nourriture aussi qui est dans la cuisine est complètement vide. Et Bouddha Dharma Sangha aussi, ils existent, mais ils n'existent pas de leur propre côté. Complètement non existant. Ce qui existe de son propre côté n'existe pas du tout. Les êtres non plus, ils existent, mais ils n'existent pas de leur propre côté, ils sont complètement vides. Et donc méditer sur cette vacuité. Dans votre sagesse qui voit la vacuité en non-dualité avec la vacuité se manifeste le mandala et la déité. Si vous n'avez pas reçu une initiation tantrique de la vacuité, ce que vous faites, alors que tout est vide, ils existent simplement désignés par l'esprit. Ils existent, mais ils sont aussi vides. Ils n'existent que par le label. Et c'est très bien de se souvenir, de pratiquer les trois principaux aspects de la voie, même pour le yoga de la nourriture. Le cœur des enseignements très extensifs du Bouddha Dharma, le cœur, les trois principes de la voie. Vous vous générez sur la forme de la déité et pour la pratique du plus haut des yogas, si vous devez le savoir. Si vous avez reçu l'initiation, vous avez fait la retraite et reçu les commentaires, la méditation sur le Dharmakaya, vous devez la connaître. Vous-même, vous êtes la déité dans le mandala et la nourriture est purifiée dans la vacuité. Donc, d'abord, vous éliminez les obstacles, vous purifiez dans la vacuité et vous générez. Et vous générez comme la déité. La nourriture à la cuisine est vide. Toute la nourriture est vide. Et la sagesse qui comprend la vacuité
devient nectar. the highest tantra, the experience. Vous pouvez ajouter les mots pour le yoga tantra le plus haut. Vinamandala, the 5 lotus called all the same. 5 pentacle that showing dependent rise on that. Et donc, vous purifiez les 5 perturbations avec la visualisation, le mandala de vent, le feu, qui montre en fait l'interdépendance. Et donc, purifier les 5 perturbations, produit les 5 sagesses, les 5 derniers Bouddhas, au moins 3 fois. Dépendant de votre déité, les rayons de lumière sont émis, les Bouddhas, les bénédictions des Bouddhas s'absorbent, donc du corps sacré s'absorbe dans votre cœur, et donc dans le Om, le Ha, le Hong. Donc les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit sacré donc s'absorbent, et donc tout est purifié. Avec le Hum s'absorbe et purifie tous les défauts de couleur, de goût et d'odeur, et devient nectar. Et avec Om, il devient inépuisable. Donc des océans de nectar de nourriture. La nourriture est transformée. Maintenant, la motivation. La motivation, on l'a fait de façon élaborée. Maintenant, vous visualisez le champ de mérite de la puja du gourou, ou alors vous pouvez visualiser Shenrezig, Tara, ou le Bouddha Shakyamuni, ou alors d'innombrables Bouddhas, Dharma, Sangha. Si c'est le champ de mérite de la puja au gourou, donc chaque pore du champ de mérite, dans chaque pore il y a un champ de mérite. Chaque pore c'est le gourou. Et donc vous offrez aussi au statut stupa, etc., des océans de nourriture, un nombre incalculable d'océans de nourriture, ainsi que toutes les offrandes qui se trouvent dans les centres implémentés, les offrandes d'eau à Aptos, à la maison H. Washington, les offrandes d'eau, de fleurs, de lumière, et toutes les offrandes qui sont aussi ici. Tatagataya, Tesamsambuddhaya, Oma Namo Bhagavate Buddhasara Pamata Gadayara, the Singer Sam Buddha, Tayatom Bezema, to the Bezema, Mabuddha to the Bezema, Merabasana Manabazak Mawar, and the Bishop and the Benzazua. Oma Namo Bhagavate Buddhasara Pamata Gadayara, the Singer Sam Buddha, Bezema, to the Bezema, Mabuddha to the Bezema, the Merabasana Manabazak Mawar, and the Bishop and the Benzaza, Kujos and Gaten Bata Sangata, just about the Jason Jelaba, Tony, and Joseph Bengata, and Bata G, and about the Jason Major. Charge and the Shivas and just about the Jason about the Kundas and Palos and about the Vegetable Masoni Major was a measure. Nangata Nyamba so the numbers of the Sabbath, they already received numbers of offerings. Each offering is multiplied like skies to each of them already. Bouddha Dharma Sangha reçoivent toutes les offrandes. Donc tous sont le gourou, tous sont sa sainteté, le Dalai Lama. Génère la grande béatitude. Donc la nature de toutes les offrandes est la grande béatitude. Donc vous offrez toutes les offrandes qui sont ici, les offrandes de fleurs, de lumière. Une offrande supplémentaire, c'est une cause pour atteindre l'éveil de plus. Tout est de la nature de la grande béatitude.
Donc pensez comme So, ça. offer prostrate to the Vous, Guru off- okay? Prostrate, vous offrez, keep hands together. vous offrez, To offer vous all these prosternez. three sections of offerings are mentioned. Donc vous mettez vos mains en jointe et donc Offering vous, generated vous, in place to all. vous faites l'offrande de nourriture. As it is manifest Vous number vous of powers, prosternez au powers, gourou et au chant de Guru, Dharma, Sangha, mérite the number of et statues, so generated in place. et vous Third, générez en fait So la this is béatitude prostrate, make infinie. offerings, Vous prosternez, vous faites generated offrande in et vous place. générez Make offerings. la béatitude infinie. Generated infinite place with him. Prostrate, Vous vous make prosternez, offerings. faites des offrandes et générez la grande béatitude dans chaque So you can objet do that 5 d'offrande. times with 5 fois ou le nombre de fois que vous voulez. prostrate, Vous prostrate prosternez towards all the 10 directions of Dharma Sangha. dans les Bouddha Dharma Sangha des 10 directions. 10 statues, everything, okay? For Guru, Isam Dharma. Prostrate, Donc make all the prosterner offerings. Three sets of offerings. les 10 directions, les Limitless, stupas, number les of statues, à days, sa sainteté le Dalai natural Lama, offerings. des 10 directions. Et donc vous vous All the prosternez, offerings vous that faites represent the Gompa. offrande Third, du after nectar Sahasra worship, all the offerings here. This will great please. et donc toutes les offrandes des centres de PMT Generated infinite bliss. et vous générez la grande béatitude, la béatitude infinie dans les objets d'offrande. Prostrate to the 7 medicine Buddha. Et vous vous Buddha Sarvasya prosternez Gaba, 1000 of Genesis. Prostrate. devant les 7 Bouddhas de la Guru médecine, Isam Dharma. Kshitigarbha, le Bouddha Kshitigarbha, Then they make le Bouddha de la offering médecine, numberless oceans of natural fruit. Avalokitesvara, vous faites des offrandes The other d'océans offerings de there, nectar then all the et offerings donc after Sahasra worship done here. de nourriture et toutes les offrandes donc Generated in place. qui sont dans tous les centres et à la maison à Aptos et à Washington. If you pray to the Donc si vous faites les prières au Bouddha de la médecine et au Bodhisattva Kshitigarbha, donc toutes vos prières vont se réaliser très rapidement. Donc vous priez d'abord à sa sainteté le Dalai Lama, que tous les souhaits de sa sainteté soient réalisés, ensuite que tous vos souhaits soient réalisés. Then you see the charity. Charity, you see. Donc ensuite, on pratique la générosité. Charité d'océans de nourriture à tous les êtres innombrables de chaque royaume. Ils deviennent tous Bouddha. Et ensuite, on fait la dédicace due au mérite des 3 temps accumulés par moi-même et par les autres êtres et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Puissent tous les êtres générer la bodhicitta, la généralité, la bodhicitta qui n'a pas été générée, être générée, puisse ce monde être rempli de paix et de bonheur. Et dû au mérite accumulé dans les 3 temps par les autres et moi-même et tous les êtres, donc ceux qui sont vides, puissais-je, moi qui suis vide, atteindre l'état de Bouddha qui est vide et conduire tous les êtres qui sont vides d'existence réelle à cet état d'éveil qui est vide. Bien sûr, il faut faire la prière aussi, la prière d'offrande. Lama Sangye, Lama Tse. Merci, c'est fini. Guru and the Mandala come near